Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, comme vous avez pu le voir dans le titre, juste au-dessus, cette vidéo n'est pas le Skate 2.0. Je sais que vous attendez tous la version finale, mais cette version finale de Skate 2.0 va sortir plus vers septembre parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis pas à Lyon, là je suis au Bled, je suis en Roumanie, comme à peu près tous les étés. Et comme à peu près tous les étés également, je fais une vidéo FAQ, mais cette fois, étant donné que j'ai fait des FAQ qui ont duré plus d'une heure, toutes les questions j'y ai répondu, toutes les questions de la planète. Donc si vous avez des questions à poser, elles ont forcément été déjà posées dans les FAQ précédentes. Je vous invite à regarder ces vidéos. Mais cette année, je vais plus vous parler moi-même, une vidéo un peu update de mon nouveau matériel, qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes, qu'est-ce qui va changer cette année. Étant donné que j'ai fini la prépa, j'ai quitté mon lycée, je vais me barrer sur Limoges, je vais rentrer dans une école d'ingénieur en céramique. Pour ceux qui me suivent le savent déjà, j'ai dû le glisser dans une des vidéos. Bref, il y a quelques petites choses qui vont changer. Donc voilà, cette vidéo, ça sera un petit setup, mes futurs projets, des trucs comme ça. Bref, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, par rapport à l'outillage, rien n'a vraiment drastiquement changé par rapport aux années précédentes. J'ai toujours mes grands classiques Bosch que j'utilise dans absolument toutes mes vidéos, comme par exemple ma perceuse sans fil. Elle est super bien, elle a pas mal de couples, elle a une autonomie de folie, je la charge une fois tous les 4 mois, ça convient très bien à des utilisations pas très intensives. C'est pas une version Bosch Pro, mais c'est un truc qui a pas mal de couples, ça vous suffira à n'importe lequel de vos travaux. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il soit pas passé au moteur brushless, comme par exemple Ryobi ou Dewalt, qui ont, on va dire, 10 Nm ou jusqu'à 20 Nm de plus en couple, parce que tout simplement les moteurs brushless c'est plus puissant. Après il y a la ponceuse à ruban, un truc vraiment incontournable dans un atelier. La meuleuse, celle-là est extraordinairement géniale, elle est à 1300 watts, elle passe à travers absolument tout. Je l'utilise tout le temps et elle chauffe absolument pas, contrairement à mon ancienne qui était une premier prix. Elle avait 500 watts, je mettais un disque un peu plus lourd, rien que le disque elle commençait à partir en sueur, elle chauffait. Du coup passer sur 2300 watts ça fait vraiment du bien, surtout qu'il y a 1300 watts dans un truc qui est plutôt compact, donc c'est ça que je trouve bien aussi. Après il y a la scie circulaire aussi, bon ça dépanne toujours, mais j'ai une version un peu light, c'est une version vraiment pas chère de scie circulaire parce que vous avez vu que je travaille pas souvent le bois. Après il y a évidemment le grand classique, mon poste à souder, c'est une marque italienne, donc Helvi, donc c'est un MIG mag automatique, réglable en volts, réglable en ampères, c'est super pratique, mais ça fait presque, on va dire, 3 ans que je l'ai et j'ai toujours pas le budget de claquer 300-350 balles pour m'acheter une bonbonne d'argon CO2. Donc vous savez qu'il y a la version où on peut acheter des cartouches, mais étant donné que pour souder au MIG faut mettre un débit d'on va dire au moins minimum 5 litres à la seconde, et 5 litres à la seconde en débit de gaz, je peux vous dire qu'une cartouche ça se ponce en genre 5 minutes même pas. Donc les cartouches vous payez 30 € pour souder que dalle, c'est vraiment nul. C'est pour ça que je veux acheter une vraie bonbonne de soudeur, les trucs qu'on peut recharger, et puis vu qu'on la recharge, en fait c'est la bonbonne quand on l'achète qui coûte cher, après la recharge c'est genre 60 €, mais ils vous mettent dedans 2,5 mètres cubes de gaz, vous inquiétez pas que ça suffit pour pas mal de soudure. Après aussi un grand classique, c'est la pince à Staline et le dilatateur à Lénine qui sert à dilater des trous et enlever le shrapnel, mais ça évidemment c'est au-dessus de tout. Ce qui change par contre, c'est du côté imprimante 3D que j'ai que depuis cette année. Celle-là elle est géniale, toute la planète la possède, il y a des groupes Facebook, bref vous connaissez la Creality CR10. Je l'ai pris pour être un peu dans la hype du mouvement parce que tout le monde prenait celle-là, mais je l'utilise rarement parce que comme vous le savez très bien, l'imprimante 3D c'est pas mon délire, je préfère fabriquer les choses moi-même. J'ai la flemme de passer des heures à fabriquer un sketch sur SolidWorks, même si je maîtrise très bien SolidWorks, mais j'ai la flemme de passer des heures à créer un truc, prendre des dimensions qui vont peut-être à la fin être foireuses, parce que mes pièces en fait je les fais sur mesure en fonction de ce que je fais avant. Donc en gros passer du temps pour faire une pièce pour au final sortir sur un truc foireux. Et en plus le plastique, j'ai jamais confiance au plastique, je préfère toujours utiliser le métal, le bois ou des matériaux, bref le plastoc ça a jamais été mon délire. Il y a aussi le drone qui est nouveau, alors vous le voyez pas ici parce que c'est Jean qui l'a piqué pour filmer avec, parce que lui aussi il est parti en vacances, donc il me sert notamment
pour faire les tests de véhicules, par exemple le skate 2.0, on va sûrement aller sur des pistes, des petites tracks et on va faire des plans drone meilleurs que la dernière fois, parce que la dernière fois on avait des bâtiments partout, c'était une catastrophe à piloter. Donc vous voyez juste avec la pimpounette, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, mais j'étais tout petit parce que le drone était très en altitude, il me suivait en haute altitude, du coup les plans étaient pas géniaux. Mais on va essayer cette fois de faire des plans à plus basse altitude, bien plus rapprochés, comme par exemple sur la version Kuninin Bus 2000, la vidéo du prototype de skate foireux avec un manche à balai. Et enfin, un énorme changement par rapport aux années précédentes, c'est que j'ai enfin mon propre matériel vidéo, ma propre caméra, qui m'a coûté par contre 2 ans d'économie de YouTube Money. Ça veut dire que tout mon argent de chez YouTube, je l'ai économisé pendant 2 ans pour acheter ce bijou dont j'en suis fier. Là, il n'y avait pas de partenariat avec aucune marque, hein. Celui-là, ça vaut plus de 1000 balles. Avec l'objectif, ça vaut 1500 balles. Le micro rod, tout ça, ça coûte très cher et personne ne me l'aurait envoyé gratuitement. Bref, c'est le Panasonic GH4. Donc maintenant, il y a le GH5 qui est sorti, mais bon, ça, on s'en fout, c'est du détail. Celui-là, il a plein de formats vidéo. Le jour où mon PC va assumer la 4K, je vous filmerai des vidéos en 4K, parce que celui-là, il fait du 4K à 100 mégabits seconde, donc qui a un débit plutôt acceptable, on va dire. Bref, ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que j'ai toujours emprunté du matériel vidéo dans mon lycée. Il y avait un club qui prêtait en fait un réflexe et une caméra. Je les empruntais tout le temps. Ça fait 4 ans que je le fais. Mais maintenant, étant donné que je me barre sur Limoges dans une école d'ingénieur, je ne serai plus dans mon lycée et plus personne ne va me prêter du matériel vidéo. Donc j'étais bien obligé d'investir dans mon propre appareil, et ça fait vraiment du bien parce que tout d'abord, j'ai accès au matériel quand je veux, étant donné que c'est le mien. J'ai pas besoin de délai pour attendre que d'autres gens rendent le matériel qu'ils ont emprunté. Et aussi, le matériel était de plus en plus endommagé. Ils le prêtent à des gens random qui le cassent, qui savent pas du tout prendre soin des appareils. Bref, c'était du gros foutage de gueule, et j'ai enfin ma propre caméra, j'en prends soin. J'ai 2 objectifs dessus, donc des objectifs qui sont pas chers. Celui-là était fourni avec à la Fnac, donc c'est un objectif qui me plaît pas vraiment. Je l'utilise maintenant parce qu'il est très correct pour des utilisations normale, c'est-à-dire en haute lumière. Là, on est dans un jardin, il y a du soleil, il fait 38 dehors. Il n'y a pas besoin d'une grande ouverture pour le petit diaphragme, mais c'est pour ça que pour l'utiliser dans ma cave, dans toutes mes vidéos, dans toutes mes photos que je poste sur Instagram, d'ailleurs le lien est dans la description si vous voulez me suivre sur Instagram, il y a des très beaux flous d'arrière-plan, et cet objectif est très apprécié dans la photo. C'est un objectif Leica, donc les photographes sauront de quoi je parle. C'est pas de la merde, donc c'est un objectif, c'est du bon shit. Il ouvre à 1.4, donc ça veut dire qu'il laisse énormément de lumière passer dans le capteur de l'appareil photo. Ça fait qu'on peut baisser l'ISO, c'est-à-dire on peut filmer à des basses luminosités sans avoir du grain sur la vidéo. Donc ça, c'est un point qui est vraiment génial pour YouTube, pour faire des vidéos bien propres. Donc cet objectif coûte très cher et j'ai voulu l'acheter d'occasion sur le site rebuy.fr, qui est en fait un site qui vend des produits d'occasion reconditionnés. Accrochez-vous bien, avec une garantie de 36 mois. Ça fait que sur cet objectif, j'ai en gros 3 ans de garantie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais en pleurant un bon coup, j'ai réussi à obtenir un partenariat avec eux, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé l'objectif gratuitement. Et en échange, je mets le lien de leur site dans la description. Dans les descriptions, vous allez trouver les liens vers cet objectif et vers rebuy.fr. Si jamais vous êtes intéressé, parce qu'ils vendent de la high-tech, donc si vous voulez acheter, je sais pas, un appareil photo, un smartphone, un aspirateur, n'importe quoi, de la high-tech, vous pouvez regarder les liens dans la description. C'est de l'occasion, donc c'est moins cher. Mais cette vidéo n'est pas un placement de produit, hein, sinon il y aurait eu inclus une communication commerciale en bas de la vidéo. C'est pas le cas, personne ne me paye pour donner mon avis, mais c'est juste pour vous. Je veux bien donner mon avis sur le site rebuy.fr, parce qu'on n'a pas tous des millions à claquer dans de la high-tech à l'état neuf. Moi le premier d'ailleurs, hein. Je suis étudiant, j'ai absolument aucun revenu à part mon salaire YouTube qui est vraiment de la merde. Je gagne presque rien, donc j'ai pas 1000 € à dépenser dans un iPhone X ou dans le dernier cri du smartphone, ou dans je sais pas, dans un fer à repasser haut de gamme. Donc en gros, c'est pour ça que le concept fondamental d'acheter d'occasion, c'est un très bon concept, parce que vous achetez des produits qui sont reconditionnés, donc qui datent, par exemple, vous achetez le téléphone de l'année dernière, vous l'avez à moitié prix en gros, donc s'il est à condition qu'il soit bien reconditionné, qu'il soit comme neuf, eh bien c'est une excellente alternative d'acheter d'occasion. Mais par contre, sachez
que vous pouvez facilement vous faire pigeonner sur les produits d'occasion. Je sais que la plupart des gens ils préfèrent acheter neuf. Moi le premier là aussi, je préfère acheter neuf que d'acheter d'occasion parce que j'ai eu des mauvaises expériences par le passé, que ce soit avec Le Bon Coin ou que ce soit avec une boutique qui est près de chez moi. J'achète d'occasion et c'est de la merde, je me fais tout simplement pigeonner. Donc c'est pour ça que les gens ils ont peur. Mais heureusement il y a des sites qui arrivent à se démarquer. Là moi j'ai eu des comme Rebuy.fr, du coup le truc là où j'ai acheté l'objectif, parce qu'il y a Cash Express, il y a une boutique qui est près de chez moi. Je voulais leur revendre en fait mon ancien appareil photo. J'avais un appareil photo, il avait une valeur de 250 €. Ils voulaient me l'acheter pour 30 €. Donc limite en fait après je comprends que c'est de l'occasion, ils auraient pu me l'acheter à 100 €, j'aurais dit ok, mais 30 € c'est vraiment du foutage de gueule, c'est limite la déchetterie, c'est plus rentable que d'aller leur vendre chez eux. Et le pire c'est pas ça, c'est que ce qu'ils vous vendent en fait c'est des trucs soi-disant reconditionnés. Donc ça veut dire qu'ils ont soi-disant des équipes qui réparent, qui changent des pièces sur chaque appareil pour le remettre à l'état neuf et qui le testent. Mais c'est pas du tout le cas, c'est juste des gros amateurs, des gros kikoulol qui font quoi, je les ai vus faire. Vous êtes là, vous vendez, vous leur passez par exemple votre ancien iPhone, vous leur demandez à combien ils vous l'achètent, eux ils swipent comme ça l'écran, ils disent ouais il est fluide, il marche, bim boum, ils vous l'achètent. Alors que le truc il est peut-être bourré de virus, la caméra peut-être qu'elle marche même pas, peut-être le truc vous l'avez fait tomber d'un escalier, la carte, je sais pas, la mémoire est morte. Il y a des gens qui se foutent de la gueule des autres gens comme ça en vendant des produits et des fois ça passe. Pour Cash Express ça passe, vous pouvez leur vendre de la merde et ils vont revendre à des gens qui vont acheter de la merde. Vous allez vous acheter chez Cash Express, et bien vous allez rentrer chez vous, vous allez vous rendre compte tout simplement que votre truc il a une autonomie de merde, qui marche pas, bref. C'est que des mauvaises expériences. La dernière fois c'était un IMAX B6, je l'avais acheté, il était cramé sous mes yeux, je branchais une lipo, le truc il prenait feu. Après c'est juste un chargeur de téléphone, un chargeur de batterie lithium, ça m'a coûté 20 €, c'est pas très grave, mais je veux dire il le vérifie absolument pas, donc en gros vous vous faites pigeonner. Mais du coup j'ai découvert Rebuy. Donc Rebuy c'est un site, donc c'est un site plutôt grand, c'est pas une petite firme de merde comme Cash Express. Mais donc Rebuy en fait ils ont vraiment des équipes qui reconditionnent vos appareils. Comme je vous ai dit, la preuve c'est tout simplement que vous avez 3 ans de garantie. Là-dessus j'ai 3 ans de garantie, ça fait qu'ils peuvent vraiment, ils reconditionnent vraiment, ils ont vraiment des équipes qui vont tester l'appareil, qui vont le brancher à l'USB, qui vont, je sais pas, qui vont le formater, qui vont changer la caméra si elle est foutue, qui vont changer la batterie, qui vont changer la carte mère, bref, qui vont tout tester. En gros, ils ont des vraies équipes derrière tout ça et vous avez 3 ans de garantie. Après, comme j'ai dit, personne ne me paye pour donner mon avis, mais c'est vraiment, je trouve que c'est une très bonne alternative. Vous pouvez également leur vendre vos produits, ils vont vous l'acheter, même si c'est de la merde, ils vont le réparer et le mettre en vente. Mais eux, contrairement à Cash Express, ils vont vraiment réparer votre appareil et ce que vous achetez, vous n'allez jamais être déçu parce que tout simplement, c'est comme neuf. Vous trouvez des trucs à l'état neuf pour moitié prix. Après ça dépend aussi de l'ancienneté. Par exemple si le Samsung Galaxy S9 est sorti cette année et il y a quelqu'un qui a vendu son Galaxy S9, forcément sur Rebuy il sera juste un petit peu moins cher que l'état neuf parce que c'est un produit qui est dans la tendance, qui est tout récent. Mais si vous achetez un truc de l'année dernière ou l'année avant-dernière qui est encore une très bonne alternative, vous prenez un iPhone 6S, c'est toujours un téléphone qui est quand même pas mal. Après ça dépend si vous voulez charbonner les dernières applications, bref ça dépend de vous, mais en gros vous pouvez trouver des trucs à moins de moitié prix. Par exemple sur les objectifs c'est vraiment une très bonne alternative parce que vous savez les meilleurs objectifs, pour ceux qui sont dans la photo savent que c'est les Canon. Les Canon ils ont vraiment des très bons objectifs. Même en 1998, la date de ma naissance, il y avait des objectifs qui sont sortis, qui sont tout à fait utilisables maintenant sur les appareils, qui sont d'une qualité exceptionnelle. Donc en gros, vous imaginez qu'un produit de 98, à quel point son prix va baisser. Donc si vous l'achetez reconditionné sur eBay, vous allez en avoir pour 50 € au lieu de 500. Donc c'est vraiment un très bon bail. Après, je vous ai mis le lien du site dans la description. Après c'est pour vous parce que je tiens à préciser, c'est pas le lien que j'ai mis n'est pas affilié, c'est-à-dire que je vais pas toucher de pourcentage sur ce que vous achetez ou sur ce que vous vendez sur le site. Juste un partenariat, en gros il m'envoie l'objectif et je mets le lien dans la description. Mais comment dire, ouais, en gros
que vous achetiez ou que vous achetez pas sur le site, ça influence en rien mon salaire, personne ne va me payer pour ça, mais je vous dis ça juste pour vous parce que j'ai eu des mauvaises expériences, que ce soit avec Le Bon Coin ou d'autres trucs d'occasion, mais Rebuy c'est quand même une très bonne alternative et c'est la meilleure que j'ai trouvée à ce moment. Bon, je crois que j'ai beaucoup trop parlé pour un objectif, promis, ça se reproduira plus. Je voulais aussi vous parler des futurs projets que je voudrais faire l'année prochaine. Alors comme je l'ai dit pour la 3e fois dans la vidéo, je vais me barrer sur Limoges. J'aurai une petite piole de mer de 15 mètres carrés, à condition déjà que je trouve un appartement parce que j'ai pas encore trouvé d'appartement. Donc ça aussi, ça va me prendre du temps sur les vidéos. Là, avant la rentrée, je vais devoir trouver un appart. Mais bon, bref, j'aurai une petite piole de merde. J'aurai pas d'atelier, pas de cave, pas d'outillage, pas de Bosch, pas de tournevis, pas de pince à Staline. Donc je vais quand même essayer d'être plus productif en termes de vidéos que cette année. Parce que étant donné que la prépa est finie, apparemment, j'aurai plus de temps libre. Donc j'aurai plus de temps pour vous faire des vidéos. Je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus soft, c'est-à-dire faire des petits projets sympas à réaliser, plus simples à réaliser avec les outils du bord, des trucs comme ça. Je vais essayer de trouver des idées. Pour l'instant, j'en ai pas, mais j'improviserai sur le jour J. Mais je voulais aussi vous parler des gros projets qui me tournent dans la tête depuis plusieurs années, certains des rêves que je voulais faire depuis que j'étais gamin. Alors tout d'abord, le truc que je vous ai promis depuis très longtemps, que j'ai toujours pas fait, par manque d'argent, parce que il me faut énormément d'argent pour faire ça, c'est une espèce de kart. Mais pas un petit kart de Kikoulol, pas le petit kart que tout le monde fait avec 4 roues, un moteur de tronçonneuse. Non, 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 un gros kart, un bon gros kart qui tourne à l'hydraulique, un kart hydraulique de pimp, c'est-à-dire que je vais lui mettre des suspensions de pimp, comme les cholos américains qui ride pimp, là, vous savez, les espèces de Cadillac rehaussés avec les roues qui sont sur des susp super basses et le mec qui est super haut en train de pimper. Je veux faire un truc comme ça avec des susp pneumatiques, les roues avec des moteurs hydrauliques ou je sais pas, en tout cas peut-être même pas un kart, peut-être un buggy kart, peut-être un engin bien plus original. J'ai failli faire cet été en partenariat avec d'autres youtubeurs une espèce d'engin soviétique sur de l'hydraulique, mais en tout cas bon bref, je veux rester sur de l'hydraulique, j'ai envie d'essayer parce que c'est quelque chose que j'ai jamais essayé encore et j'ai jamais essayé sur la chaîne, donc je veux faire des trucs un peu plus hydrauliques. Et l'hydraulique, vous savez, il faut acheter la pompe, il faut acheter les conduits, il faut acheter les moteurs hydrauliques, il faut acheter le moteur essence à fixer sur l'hydraulique. Ça demande énormément d'argent, de moyens, de ferraille, de roues, de plein de trucs comme ça. Donc dès que j'ai la thune, je vous fais un gros projet hydraulique bien pimpé comme vous l'aimez. Et le deuxième très gros projet, c'est un moteur à réaction, en fait, un dispositif assez très peu connu par le commun des mortels, on va dire. C'est un ancien prototype de moteur de la NASA qui n'a pas été exploité sur les fusées, mais le seul mec que je connais qui a utilisé ce dispositif, c'est un mec qui est mort, parce que c'est celui... Vous en avez sûrement entendu parler, c'est le mec avec son vélo à réacteur. C'est le mec qui il a pété le record et puis il s'est tué sur la piste. Il a dû faire 500 km/h sur un vélo et il a utilisé le moteur à réacteur que je veux faire. Ça utilise un système chimique en fait assez simple, mais c'est très difficile à mettre en place, c'est très difficile d'obtenir le carburant. Le carburant, donc c'est de l'eau oxygénée et il faut l'avoir à l'état pur. Donc là, va falloir que j'exploite mes études de chimie que j'ai faites pour réussir à fabriquer de l'eau oxygénée à l'état pur, parce que dans le commerce, surtout depuis les attentats qui ont été partout dans le monde, donc des attentats terroristes qui utilisent du TATP, donc du peroxyde d'acétone, l'eau oxygénée qui sert à faire ces explosifs en fait, eh bien la concentration a été baissée et donc je crois qu'elle est interdite à la vente à plus de 10% de concentration. Donc va falloir produire de l'eau oxygénée. Et donc la réaction, je vous ai pas dit, mais c'est en fait une réaction assez simple. C'est on prend de l'eau oxygénée, on la met sur de l'argent métallique et ça va se décomposer en un gaz. Et plus on arrive à faire le gaz, c'est de l'eau d'ailleurs, c'est tout simple. Plus on arrive à faire cette réaction rapidement, plus on a un dégagement gazeux qui est important et donc plus on crée de la poussée.
Et donc si on arrive à faire cette réaction suffisamment vite, c'est-à-dire, bon, tout est dans la tête, hein, j'ai tout le moteur, je sais comment je vais le faire, mais en gros, il y aura à l'intérieur des grilles très fines que je vais plaquer par électrolyse avec avec de l'argent. Comme ça, en surface, elles auront de l'argent. Je vais faire un empilement de grilles. J'aurai une bonbonne avec de l'eau oxygénée sous pression que je vais cracher à travers cette espèce de maillage plaqué argent. Et donc la réaction va se faire très rapidement parce qu'il y aura énormément de surface dans toutes les petites grilles qui vont être agencées à l'intérieur du réacteur, et donc il y aura du H2O à haute température et à haute vélocité qui va être craché à l'arrière du réacteur, et donc ça va pousser. Évidemment, je ne vais pas forcer comme le mec qui s'est tué à 500 km/h sur son vélo. D'ailleurs, je respecte énormément ce mec parce que ce dispositif est très peu connu, enfin très peu de gens le font. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a qui le font. Ce mec l'a fait, il est parti de rien, il a fabriqué un vélo qui allait à 500 km/h, donc c'est pas un kikoulol le mec. C'est dommage qu'il s'est tué et qu'il a été con à vouloir péter ses propres records. Mais bon, c'est un réacteur, c'est un projet qui sera très intéressant à faire. J'ai pas du tout peur de révéler le dispositif et le fonctionnement du truc parce que je sais que très peu de gens sur YouTube auront les coronesses de faire ce projet. Donc je mets mon petit badge dessus. Et le dernier projet, c'est un sniper à hydrogène que je vous ai promis depuis plus de 2 ans. J'avais mis sur ma page Facebook, je vous en avais parlé depuis très longtemps. En fait, il y a 2 versions. La première version, c'est la version light, version un peu kikoulol. C'est une sorte de patator, on va dire un patator à répétition, parce que vous savez, l'hydrogène plus l'oxygène, lorsque vous les mettez ensemble et vous les faites exploser, eh bien ça produit que de l'H2O, ça fait pas de CO2, donc il n'y a pas besoin de ventiler le patator. Vous pouvez faire un truc à répétition à condition de faire un patator en inox, un métal inoxydable, parce que l'eau qu'il y aura dedans, ça fait corroder les trucs. Et l'inox, sachez que ça coûte cher et il me faut un TIG pour le souder, donc là aussi il me faut acheter du gaz, le TIG, l'inox. Bref, c'est un projet de kikoulol, un petit patator facile à faire à hydrogène. Ça sera la première version. Déjà, si j'arrive à faire ça, ça sera déjà assez cool et ça va faire pas mal de clics parce que personne ne l'a jamais fait encore. Et la deuxième version, c'est la version à laquelle je pense depuis très longtemps. C'est plus une sorte de mitraillette. Oui, c'est vraiment une mitraillette. C'est en fait, je fabrique des douilles où je mets de l'hydrogène oxygène compressé à l'intérieur. Évidemment, je ne vais pas vous révéler, je vais pas du tout vous révéler comment je vais faire, comment je vais fabriquer le système, les douilles tout simplement. Je ne vais pas vous révéler les douilles, je ne vais pas vous révéler non plus le fonctionnement de toute la mitraillette, mais en gros, il y aura des douilles remplies de gaz et sous pression, et lorsqu'il y aura une amorce électrique, donc à chaque fois qu'on va appuyer, ça va faire un arc électrique, ça va faire péter le gaz et ça va envoyer la balle. Après il y aura un système d'emprunt des gaz, enfin pas emprunt des gaz, mais je pense avec un rechargement par recul. La culasse va arriver en arrière, va prendre la balle suivante et genre un flingue, et au lieu de mettre de la poudre, on met de l'hydrogène et oxygène. Voilà mes gros projets que j'ai à faire. Évidemment, je vais essayer de ne pas faire le kéké, je vais pas faire des trucs très puissant, je veux pas avoir des problèmes, je veux juste m'entraîner à faire des projets qui sont badass, des projets qui sont... J'ai pas envie de faire ce que d'autres gens ont déjà fait, j'ai vraiment envie d'être original, et pour ça, bon, je vous l'ai dit 15 fois, il me faut de la thune, j'attends de la thune, c'est le seul truc qui manque parce que toutes les idées, j'y ai tout pensé pendant mon sommeil parce que j'ai pas eu le temps, en étant en prépa, j'ai pas trop le temps la journée d'y penser, sauf pendant les cours de maths quand je fais rien. Mais voilà, tout est dans la tête, tout ce qui manque c'est de la thune pour partir, pour enchaîner sur le premier projet. Le premier projet, si je le fais, eh bien normalement j'aurai pas mal de vues. Ces vues me permettront de faire le deuxième. Les vues du deuxième vont permettre de faire, ou peut-être l'inverse, parce que le truc quand même, le moteur à réaction, ça va quand même être tendu. Va falloir synthétiser de l'eau oxygénée, va falloir que j'exploite à mort mes connaissances en chimie. Voilà, bon, je vous ai à peu près tout dit. Laissez-moi savoir aussi dans les commentaires, étant donné que je vais être sur Limoges. Je vais peut-être faire une chaîne YouTube de gaming. Non, je rigole pas, du Ultimate Gaming. Vous savez que cette chaîne à la base c'était une chaîne de gaming. J'étais un petit kikoulol comme tout le monde à me dire ah chouette, je vais commencer YouTube, je vais faire du Minecraft et du Skyrim, et bref j'ai fait des jeux vidéo.
J'ai toujours été un geek, c'est juste que j'ai arrêté de jouer parce que j'avais plus le temps. Mais je pense que maintenant les week-ends j'aurai un petit peu de temps pour geeker. Je vais jouer à Counter-Strike, à Monster Hunter World. Ce jeu, quand j'étais au collège, j'ai des milliers et des milliers d'heures sur les jeux de PSP. Donc je compte acheter Monster Hunter World, y jouer. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une chaîne de gaming. Sinon il n'y a pas de souci, je vais jouer un petit peu moi-même, mais je vais pas partager ça sur YouTube. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!